Bonjour et bienvenue dans cet épisode intitulé On a tous un Gérard Depardieu dans son entourage. Alors, on a tous aujourd'hui ou on a eu un Gérard Depardieu dans son entourage. Je fais cet épisode parce qu'il y a eu une affaire publique où Gérard Depardieu a été accusé d'agression sexuelle. Il est passé en procès. Je vous donne pas tous les détails de l'histoire. Vous pouvez regarder dans les médias. Juste, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une figure emblématique du cinéma français qui est très reconnue, qui a des comportements déplacés. Il y a des images qui ont été montrées qui parlent des femmes comme des objets sexuels, des femmes qui viennent dénoncer des agressions sexuelles, et un homme en face qui dit, et qui le dit clairement, là c'est sa phrase, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une agression sexuelle. Donc qui du coup a un manque de connaissances sur le sujet, le sujet du consentement. Et voilà, quand on prend une femme contre un mur et qu'on frotte son sexe contre elle alors qu'elle ne veut pas, en effet, c'est une agression sexuelle, mais bien sûr, tous les hommes ne le savent pas. Non, je rigole. Mais je vais reprendre mon sérieux, mais en fait, moi, j'ai été dans des situations comme ça, et notamment dans un climat. Une fois, j'étais dans une couveuse d'entreprise, j'ai été dans un climat très nauséabond, où il y avait beaucoup de propos sexistes. Ça a porté préjudice. Donc, c'était au moment où je débutais. En tout cas, je démarrais les Terres d'Alma. J'étais déjà entrepreneur, mais vraiment, je démarrais l'entreprise des Terres d'Alma. Et ça a porté préjudice à mon déploiement, à mon entreprise. Au début, les Terres d'Alma, c'était une école de santé naturelle pour les femmes. Moi, je sais que les troubles féminins, pour avoir accompagné beaucoup de femmes, que les troubles féminins sont dus très souvent à des agressions sexuelles, sont dus, que ce soit des viols, des incestes, ou même juste des agressions sexuelles avec des manières dont on a été touché, où il n'y avait pas le consentement. Donc moi, j'ai beaucoup accompagné les femmes à oser dire oui, oser dire non, se positionner, et votre corps, c'est le vôtre. En fait, il n'y a personne qui a le droit de décider pour vous, et vous n'êtes pas un objet sexuel. Et pour moi, c'est ce qui amène les femmes à se guérir de troubles féminins. Donc c'est pas rien en fait, c'est qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui peuvent avoir des troubles féminins divers, ça peut être comme l'endométriose, des fibromes, etc., utérins, qui sont dus à un contexte sociétal. Donc vous imaginez, c'est pas rien comme sujet. Donc moi j'avais vraiment envie de faire cet épisode pour vous raconter ce qui m'est arrivé quand moi j'ai eu un Gérard Depardieu dans ma couveuse d'entreprise, ce qui m'est arrivé et qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sortir de cette situation et pour sortir aussi les autres de cette situation, parce que en fait ce que j'ai mis en place, ça a aidé le collectif, et j'ai envie de vous donner toutes les clés et toutes les billes et de pas le garder pour moi. Parce que c'est assez beau, j'ai refouillé un peu dans les mails, dans ce qui s'est passé, je me suis dit waouh, t'avais un beau courage, Amandine, c'est assez merveilleux. J'ai pas laissé faire en fait. Donc je vais repartir d'une situation qui s'est passée en mars 2020. Je suis dans un espace de coworking où il y a des propos sexistes tout au long de la journée. Je vous citerai des phrases qui peuvent être dites tout à l'heure. Je me sens pas bien, mais je ne dis rien. Explicitement, enfin, j'ai jamais parlé réellement à quelqu'un droit dans les yeux en disant en fait ce climat il est nauséabond pour moi, parce que j'ai envie de m'intégrer. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est de la lâcheté. J'ai envie de m'intégrer, j'ai envie de faire partie d'un groupe, et puis après tout les gens rigolent. J'ai pas envie d'être perçue comme la nana frigide qui ne sait pas rire, donc je ne dis rien. Et personne ne dit rien, c'est-à-dire qu'il y a des propos dégueulasses tout au long de la journée, les hommes rigolent, et puis il y a un système de graduation, c'est-à-dire les gens vont toujours de plus en plus loin, et les femmes rigolent assez bêtement. Donc bien sûr, dans l'histoire Gérard Depardieu, moi ce que j'ai envie de raconter aussi, c'est que c'est autant les hommes qui sont appelés à revoir leur structure, leur système, leur manière de fonctionner, que les femmes. Parce que ce serait trop facile de dire c'est les hommes les méchants, vous voyez. Alors que là, moi, l'expérience qui m'est arrivée, et je pense l'expérience qui arrive dans l'histoire Gérard Depardieu, c'est que derrière, il y a toutes les femmes qui cautionnent, quoi. Et moi, j'en ai fait partie. Donc, moi, je cautionnais, seulement j'ai un système de défense chez moi qui est assez fort, c'est-à-dire quand je cautionne quelque chose d'inacceptable, à un moment, je vais péter un plomb. C'est ce qui fait que j'ai travaillé dans les grandes entreprises du CAC 40 et qu'à un moment, j'ai pété un plomb, que je peux me mettre en réunion à pleurer devant tout le monde et que tout le monde se dit « mais Amandine est folle », alors qu'en fait, c'est l'inverse, je ne suis pas folle, c'est juste à un moment où je me ressaisis et je me dis « waouh, en fait, c'est inacceptable ce qui est en train de se passer ». Donc oui, ça part sur le plan émotionnel, mais souvent, c'est assez beau parce que c'est des moments de vérité. Et donc, je suis dans cet espace de couveuse coworking. Et là, il y a un homme qui a des propos tout le temps un peu déplacés, vraiment pervers. Enfin, vraiment très chelou, le mec, quoi. Et tout le monde le dit. Hein. Lui, par contre, tout le monde le dit, très bizarre.
Et ben attendez, je vais vous raconter l'histoire en détail, je vais reprendre les mails. Donc je contacte le responsable de cette couveuse et je dis voilà, je te contacte suite à un incident qui est arrivé dans l'espace de coworking lundi, donc 3 jours avant que je lui envoie ce message. Je lui dis je pense qu'il serait préférable qu'on échange de vive voix. Et je lui dis pour résumer, je me suis effondrée devant 7-8 personnes de l'espace de coworking en pleurant et en disant que j'étais épuisée des remarques sexistes, des moqueries, de l'effet de groupe, du non-respect du travail de l'autre. J'ai pensé à quitter l'espace, mais je ne le souhaite pas, car j'ai besoin de la couveuse pour me développer et au-delà de ce cadre malsain, j'aime être accompagnée par vous. Ça, c'est important de le dire, c'est que souvent, quand on est dans des situations comme ça, on est tenté de s'en aller. Et là, en fait, j'ai fait le choix et je me suis dit, mais c'est clairement pas à moi de partir. Moi, je suis à ma place dans cet espace. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc, c'est à moi de prendre ma place pour rétablir une harmonie et un espace de paix. Donc, je lui dis que j'ai envie de rester. Mais je pense toutefois qu'un cadre a besoin d'être restauré. J'ai contacté une entreprise spécialisée dans les discriminations et le sexisme au travail. Il s'agit bien de harcèlement sexuel. Ah oui, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à dire que c'était des propos sexistes très déplacés, on a voulu minimiser ce que j'étais en train de dire. En disant non mais Amandine, t'exagères un peu, cette personne, elle le fait pas exprès, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été retournée. Et surtout, cette situation, je l'ai gérée toute seule. J'en ai pas trop parlé à mes amis, je sais pas pourquoi. À ce moment-là, je l'ai vraiment gérée toute seule. Et j'ai eu la chance, donc Elisabeth Chaudière, qui, j'espère que c'est le bon nom, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas contacté avec Elisabeth, qui était une ancienne collègue quand j'étais consultante informatique il y a très longtemps. Elle a monté une boîte, Equiwork, qui accompagne dans la discrimination et le sexisme au travail. Donc je l'ai contactée pour lui faire part de la situation et je lui ai dit, est-ce que pour toi c'est le harcèlement sexuel? Et elle m'a dit oui, a priori oui. Et donc, ce qui est chouette, c'est que quand je suis arrivée pour voir la structure, pour dire ça ne se passe pas bien, j'ai tout de suite proposé des solutions. Je ne suis pas allée juste pour me plaindre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous avez un Gérard dans votre entourage, que ce soit dans la famille ou dans un univers, même chez les entrepreneurs ou dans l'univers du salariat. Proposer des solutions. On peut sortir aujourd'hui de ce genre de situation, ce n'est plus acceptable. Donc, l'entreprise Equiwork, par exemple, EKIWORK, vous pouvez regarder ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils travaillent avec énormément de grosses entreprises sur Paris. Cette entreprise est très, très reconnue, donc profitez-en. Et surtout, profitez-en, ça existe, ça n'existait pas avant, donc on a de la chance. Et soyez force de proposition dans ce qui est possible. Donc je dis, je ne suis plus en mesure de supporter les propos et les comportements sexistes. La coupe est pleine, je ne tolérerai plus aucune remarque déplacée. Et ça, c'est très important, ce que je dis. C'est que je ne me suis pas positionnée en « oui, mais je comprends ». J'ai dit « non, en fait, c'est fini ». C'est-à-dire, moi, je me suis effondrée devant 7-8 personnes pour information. Enfin, je vous le transmets, mais j'ai eu honte. Voilà, je me suis dit « mais Amandine, pourquoi tu ne sais pas te tenir? Pourquoi tu as besoin de péter un plomb comme ça à chaque fois ?» Je me rends compte que c'est pour sauver ma peau, clairement. Mais en tout cas, j'ai eu honte et je me suis dit, plus jamais je me mettrai dans une situation où j'ai besoin de m'écrouler comme ça devant 7-8 personnes. Je prendrai les devants avant et je me protégerai moi-même avant. Donc là, je fais preuve d'assertivité et vraiment, je dis, je ne tolérerai plus aucune remarque. Et je dis, le risque est donc que la situation s'envenime si des actions concrètes, efficaces et percutantes ne sont pas mises en place, car là, je suis vraiment à bout. Il se peut que la situation change et évolue positivement, mais la situation, elle est tellement nécrosée que cela me semble compliqué sans une aide extérieure. Donc là, je précise vraiment la structure. On va pas juste sortir une petite charte sur le coin d'une table, quoi. Là, il faut des actions concrètes et il faut des investissements. Donc, je leur dis, ils font des opérations de sensibilisation de 3 heures sous forme ludique et avec des challenges. Donc, c'était avec des lunettes spécifiques, vraiment sous forme de jeu, quoi, génial. De 12 à 18 personnes. Il y a un coût pour cette prestation, 1 000 €. Donc ça, c'était à l'époque. Je pense que là, Elisabeth, quand elle avait créé l'entreprise, c'était au tout début. Aujourd'hui, les prestations doivent être plus élevées. Mais en tout cas, c'était quand même 1 000 €. Donc peanuts, vraiment quasiment rien pour changer une situation et créer un climat prospère pour tout le monde. Je trouve ça merveilleux. Je ne sais pas si la structure peut le prendre en charge. Quoi qu'il en soit, on pourrait trouver des solutions ensemble. Donc moi, dans ma tête, j'étais quand même, à ce moment-là, quand j'envoie ce message, j'étais en mode, non, va quand même falloir que vous aussi vous investissiez parce que vous avez laissé ce climat se mettre en place. Mais sachant que à ce moment-là, moi, j'avais déjà eu une rencontre avec la personne qui avait des gestes déplacés et je vous le raconterai après parce que cette personne m'a menacée et je lui ai proposé qu'on prenne ensemble les coûts en fait de cette structure.
Et clairement, il m'a mis à terre, le mec. Hein. Enfin, quand j'ai parlé, il m'a traité comme une moins que rien, mais je vous raconterai après parce que c'est dans les messages d'après un petit teasing. Je dis, hein, il existe peut-être d'autres organismes. Faire appel à quelqu'un de l'extérieur n'est pas une option à mon sens compte tenu de la gravité de la situation. Moi, j'ai vraiment, quand j'ai envoyé ce message, je voulais leur dire, en fait, maintenant, vous êtes considérés comme complices de ce qui est en train de se passer si vous ne faites rien. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'était de remettre les personnes face à leurs obligations, en fait. Quand on a créé des structures, on a l'obligation que ce soit harmonieux pour tout le monde et pas de créer un climat toxique, notamment pour les femmes. Je comprendrais que tu ne perçoives pas la gravité de la situation car tu n'es pas tout le temps présent et tu n'es pas le public visé. Donc là, je rappelle à un homme qui ne peut pas comprendre intégralement ce qui se passe parce que c'est un homme et ce n'est pas une femme. Je tiens à te rappeler qu'il s'agit bien de harcèlement sexuel. Moi, je ne souhaitais pas qu'on remette en cause ma parole là-dessus. Je me suis dit, si on commence à débattre, est-ce que c'est harcèlement sexuel ou pas, on va pas avancer. J'aime rire beaucoup, mais quand on se moque de moi, ça ne me fait pas rire. J'aimerais que toutes les personnes qui ne viennent pas à l'espace de coworking reviennent pour réinstaurer un climat positif. Donc là, je montre aussi mon intention mon intention, c'était pas du tout de porter préjudice à quelqu'un. C'était, en fait, j'ai envie de travailler dans un endroit où je me sente bien. Il y a de plus en plus de personnes qui ne viennent plus à l'espace de coworking parce que le climat est nocif. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, je lui explique, si tu souhaites que d'autres personnes témoignent, n'hésite pas à me le communiquer. Parce que moi, je savais, il y avait des personnes qui m'avaient dit, en fait, je ne viens plus. Parce que je me sens pas bien dans cet espace, etc., qui me l'ont dit quand moi j'ai pété un plomb. C'est-à-dire quand j'ai pété un plomb et que j'ai pleuré devant tout le monde, forcément l'information a été véhiculée. Il y a des gens qui m'ont envoyé un message en mode je te soutiens, moi aussi, c'est très désagréable pour moi la situation. J'en parlerai après. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Mais là où j'ai été déçue, hein, c'est que peu de personnes ont voulu témoigner et prendre la parole. J'ai envie de dire comme d'habitude. Mais ça m'a vraiment déçue. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me mouiller et pourquoi, en fait? Et en même temps, ça m'a aidé à comprendre la situation, c'est-à-dire que, et je vais vous raconter après ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que ces personnes qui font ça, c'est pas forcément anodin et moi, j'ai été menacée. Donc, il y a des conséquences. Et j'ai été menacée où on a vraiment voulu me faire peur. Donc, je comprends que les personnes n'osent pas témoigner. Moi, en tout cas, la personne qui m'a menacée, elle savait pas à qui elle avait affaire. C'est-à-dire que je suis très gentille, je suis très douce, je suis très mignonne, je parais très naïve, je le sais. Mais moi, comme je vous le raconte assez souvent, j'étais toxicomane 10 ans, je viens du milieu de la drogue, des histoires un peu tordues, il m'en est arrivé avec des hommes qui avaient des armes dans les mains. C'est-à-dire que un pervers sexuel qui peut-être a des connaissances politiques, enfin pas peut-être, c'est sûr, a un réseau politique et puis qui est chasseur et qui me menace, mec, je viens du milieu de la drogue, c'est pas toi qui va me faire peur. Vous voyez un peu l'idée. Et je crois qu'il savait pas vraiment à qui s'attaquer. Donc, ce message que j'envoie par la structure dans laquelle j'étais a été vraiment reconnu. Et en tout cas, tout était par écrit en plus. Donc, la personne... Oui, il faut toujours faire par écrit pour information. Jamais par oral, ce genre de situation. Toujours par écrit pour avoir des preuves. Donc, la personne a vraiment pris en compte mes propos et a par contre a précisé qu'il ne voulait pas qu'il y ait de chasse à l'homme qui soit faite. Il y aura pas non plus de pendaison en place de grève ou de lynchage collectif. Donc c'était pas du tout ma démarche et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'ils viennent ramener ça sur le sujet. C'était pas du tout ma démarche, mais donc j'ai pu exprimer que c'était pas le cas, quoi. Et donc là, je vous dis la réponse que j'ai donnée parce qu'ils me demandent des témoignages, etc. Je vous donne la réponse. Donc ils me demandent des informations un peu plus circonstanciées. Donc je lui dis, j'ai demandé à 3 personnes de témoigner, je ne sais pas si elles le feront. Je lui dis aussi, tu verras 2 personnes qui ont publié sur ma page Instagram. Donc c'est-à-dire que j'avais publié un texte sur Adèle Haenel, parce que c'était, oui, ça je tiens à le préciser. Pourquoi j'ai eu cette force? C'est grâce à Adèle Haenel. C'est quand elle a dit non. Je crois qu'à ce moment-là, c'était la cérémonie des Césars ou c'était une autre histoire, je ne sais plus. Mais c'est quand elle a osé dire non. Donc chaque femme qui dit non vient donner de la force à d'autres femmes et à d'autres hommes aussi, bien sûr. Et donc, je remercie Adèle Haenel pour tout ce qu'elle a fait. Oui, elle a pu être très critiquée pour être trop virulente, trop... Oui, mais face à un monde qui est mou et face à un monde qui ne s'exprime pas, face à des personnes qui manquent de courage, il y a certaines personnes qui sont un peu virulentes. Ouais. Mais si tout le monde avait du courage, elle n'aurait pas besoin d'être aussi en colère et d'être aussi virulente. Donc,
plutôt que... Moi, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont dit elle est trop, et j'ai envie de dire aux gens, bah, si toi, tu avais pris ta place et tu avais réagi de la bonne manière, elle n'aurait pas besoin d'être virulente, en fait. Voilà. Donc, je raconte ce qui s'est passé et pourquoi j'ai pété un plomb. Donc, je dis en ce qui concerne lundi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'entendais plein de gens parler avec A. Donc, je ne vais pas citer les noms. Je suis sûre qu'il y avait E, B, M, je pense N, C, etc. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Quand A parle, je ferme mes oreilles. Il aime le cynisme et la provocation, les trucs un peu noirs. Un truc d'artiste, mais trop glauque à mon goût. Je pense que son poème du repas de Noël suffit à lui-même pour comprendre l'orientation du travail artistique. C'est quelqu'un vraiment qui était dans l'espace de coworking, il a fait un poème devant tout le monde à Noël et tout le monde était ultra gêné. Et vous connaissez ma posture, je fais des épisodes sur les soirées libertines, moi j'ai toujours été très ouverte sur le sexe, mais pour que je sois gênée, il faut qu'une personne elle soit allée vraiment très loin, quoi. Donc je dis, j'entendais juste les personnes s'insurger. À un moment, on m'a dit, t'en penses quoi, Amandine? Comme j'étais à bout, j'ai saisi la perche et j'ai tout balancé. Que je n'avais pas suivi leur discussion, que je ne savais pas ce qu'a dit, mais que de toute façon, l'ambiance ici n'est pas clean. Que je suis usée. Que les femmes s'en prennent tout le temps plein la figure. Que mon projet, donc les Terres d'Alma, quand j'ai créé les Terres d'Alma, célèbre l'avènement du féminin et qu'ici, le féminin est écrasé. Que je pense que ça nuit grandement à mon projet. Donc là, il ne s'agissait plus uniquement de moi en tant que femme, mais moi pour mon business, en fait. Eux, clairement, me faisaient perdre du chiffre d'affaires parce qu'ils nuisaient à mon projet. J'ai parlé avec mes tripes, j'ai pleuré. Que j'hésitais à partir, que ce n'était pas à moi de m'en aller, que c'était à eux de changer. Donc quelqu'un a parlé de C. J'ai dit que oui, C était un problème, mais qu'on ne pouvait pas tout lui remettre sur le dos, que c'était un problème d'ambiance générale. Je n'ai pas parlé de C car il était parti, mais clairement, ce jour-là, je me suis énervée car le midi, il avait été odieux. En mode, je vous emmerde tous et en poussant des cris de sanglier. En fait, le mec, il était chasseur aussi à côté, il faisait des cris, je ne saurais pas les faire, mais comme, enfin, je sais pas, mais voilà, il était chelou, quoi. Il faisait des cris de sanglier. Et que à ce moment-là, moi, je travaillais quand même. On est dans un espace de coworking. Donc, je suis allée m'isoler dans une salle de réunion pour plus l'entendre, chose que je fais souvent. Je ne supportais plus de l'entendre et surtout d'observer le fait que personne ne dise rien. Ouais, moi, c'est les omertas. Quand je vois une omerta globale, pour moi, c'est assez violent, en fait, dans mon corps, de voir qu'il y a une situation qui est totalement déséquilibrée et tout le monde fait comme si c'était OK. Donc, il y a juste une personne qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as? T'as pas pris tes cachets aujourd'hui ?» Donc voilà, juste pour le ressaisir un peu. Donc, dans l'après-midi, je suis allée pleurer dans les toilettes. Moment de perdition, j'ai pris conscience que cet environnement était malsain avec un groupe qui se tait et n'ose pas dire à quelqu'un qui fait du bruit et insulte. Lui appelle ça de la provocation. Avec un groupe qui rigole des propos sexistes et discriminatoires envers les femmes. Puis, donc il y a une personne qui m'a rendu un service, qui fait partie de l'équipe du coworking, qui m'a rendu un service. Donc c'est normal, je paye pour ce service. Et lui, il est venu en mode, mais qu'est-ce que tu l'aides là, elle? Et en fait, ce qui s'est passé avec cette personne, c'est que comme moi, je ne rigolais pas à ses blagues, vraiment, lui, je pouvais pas. D'autres qui faisaient des propos sexistes, je pouvais avoir un petit rire de temps en temps qui part, mais lui, je pouvais pas. Il me dégoûtait en fait. Ce qui fait qu'il me parlait pas et qu'il était vraiment, il avait compris qu'il pouvait pas m'approcher, quoi. Et donc là, il y a quelqu'un qui m'aide dans l'espace et il lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de l'aider elle là? Donc il commençait à être un peu dévalorisant envers moi. Je pense parce que si on faisait pas partie de sa cour, parce que c'était vraiment le petit chef du lieu, hein, si on ne faisait pas partie de sa cour, bah, ça portait préjudice. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à m'exprimer avant, c'est qu'il y avait une sorte de... Oui, j'avais compris que si je parlais, j'allais m'en prendre plein la figure, quoi. Donc en faisant son petit chef, il dit ça. Alors oui, pour info, quand je lui ai parlé, donc quand je lui ai parlé à cette personne-là qui faisait son petit chef et des bruits de sanglier, je lui ai bien précisé hein, au moment où j'ai pété un plomb. Donc au moment où je pète un plomb, c'est un lundi. Le mardi, il arrive dans l'espace de coworking et je lui dis est-ce que je pourrais te parler parce que en fait j'avais dit devant tout le monde quand même qu'il me posait problème même si c'était pas que lui, donc je me suis dit bah il faut que j'aille lui parler, je peux pas faire comme si. Donc on va dans la salle de réunion, il est plutôt sympa. Je pense que ses potes l'avaient prévenu, j'en sais rien, mais il est vraiment très sympa à ce moment-là, au tout début. Et donc je lui dis que moi j'ai autant ma place que lui, qu'il n'était pas au-dessus de moi dans l'espace de coworking et qu'on avait aussi le droit de m'aider. Il a compris. Et il m'a dit que c'était juste pour rire qu'il avait fait cette réflexion. Donc, à mon sens, c'est quand même quelqu'un qui utilise des techniques d'intimidation déguisées sous forme de blagues en permanence. Le problème, donc là, ici, c'était pas du sexisme. Mais ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'il passait son temps à dire
bâtard, suce ma bite, enculé, bande de PD toute la journée. Donc, je rappelle, nous sommes dans un contexte professionnel, un espace de coworking. Je comprends même pas, avec mon regard d'aujourd'hui, je ne comprends même pas que cette situation, elle ait pu exister. Bref. Donc, c'est une phrase de temps en temps comme ça, encore, ça pourrait exister. Mais là, c'était vraiment constant. Et donc, je raconte dans le mail, je dis, c'était imbuvable à vomir dû à la trop grosse quantité. Donc là, on était en surdose. Et alors là, je continue. Donc, j'explique que je savais qu'on pouvait rien lui dire, que c'était pas possible. Et j'explique que pour moi, le c'est pour rire, parce que ça, c'est des choses qui pouvaient être utilisées, ce n'est pas acceptable, c'est pas recevable. Le j'aime provoquer non plus. C'est trop facile et c'est le premier argument des harceleurs. C'était pour rire. On ne rit pas seul. On ne rit avec l'autre. Donc là, je rappelle le blague parce que il y a aussi un cas, c'est que quand on dénonce une situation, moi, ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est de reprendre un peu les contre-arguments, de reprendre les objections qu'on m'aurait données. Et je me suis dit, je vais tout anticiper dans le mail. Il est hors de question qu'on me dise, oui, mais Amandine, c'est pour rire, hein, parce qu'il veut s'intégrer, c'est pas méchant. Non, non. Quand on rit, vraiment, on rit avec l'autre, on rit pas contre l'autre, quoi. Et je dis à leur décharge, si tout le monde rit pour faire comme si, ils ne peuvent pas savoir. Et en même temps, cela renvoie à la notion de consentement. Quand on est vraiment à l'écoute de l'autre, on voit ce qui fait réellement rire. Et c'est là où, pour moi, il y a aussi, c'est facile de dire oui, mais c'est pour rire. Non, mais tu as le droit d'être intelligent aussi. Oui, tu as le droit de regarder ce que ça fait à l'autre, en fait. Et je dis, c'est très étrange pour moi d'expliquer tout ça, car ce sont des explications que je donnerais à des collégiens, pas à des adultes de 30 ans. Donc là, je reviens aussi sur la situation de ne me dites pas que c'est normal. Là, on est sur un climat dégradé qui est très ado. Donc, est-ce qu'on peut se comporter en tant qu'adulte? Et je raconte même que cette personne, une fois, elle a mis un film porno sur l'écran TV et que tout le monde a ri. Et je dis, moi, j'ai eu la nausée, j'ai rien dit. Et encore une fois, j'ai eu la nausée, j'ai rien dit parce qu'après, on dit, ah, les femmes sont frigides, etc. Mais et moi, les gars, je regarde des films porno, c'est pas ça, c'est que c'est pas l'espace et que là, vous le faites d'une manière, mais tellement dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse, quoi. Et je dis, une fois, donc cette personne s'est baladée cul nu. J'ai l'impression de faire un retour en école de commerce, ne rien dire pour être acceptée, ressentir le malaise et se taire. Parce que, en fait, ce climat-là, il vient pas de nulle part non plus. Quand on est en école de commerce, donc moi, par exemple, pour vous raconter, donc j'étais en école de commerce INT Management à Paris, la semaine d'intégration, si on montrait nos seins, on gagnait des points pour notre équipe. Donc, si on ne montrait pas nos seins, l'équipe allait faire ouh parce qu'on donnait pas de points à l'équipe. Donc, vous voyez ou pas, ces comportements-là ne viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que les écoles de commerce nous éduquent à être des abrutis. Sur certains aspects, non, mais sur certains aspects, notamment le respect de la femme, des êtres humains, etc., ce qu'on appelle l'élite, c'est plutôt très arriéré mentalement, en fait. Et c'est une réalité. Ça n'a pas été que dans mon école de commerce, ça a été dans plein d'écoles. Donc pareil, quand j'ai commencé à dire des choses en école de commerce, j'étais un peu jugée. Donc je sais que moi, il y a des endroits où je me suis tue. Je n'ai rien dit. À ce moment-là, par exemple, j'ai pas montré mes seins parce que faut pas déconner non plus. Mais il y a des femmes qui l'ont fait. Et je suis sûre qu'elles ne l'ont pas fait avec leur plein consentement. Elles l'ont fait pour pas être huées. Donc c'est gênant quand même. Donc tout ça, je le dis pour dire que c'est quand même un problème sociétal en fait. C'est pas juste une personne, c'est vraiment un problème. Mais je pense que maintenant on le sait quand même avec l'affaire MeToo. Mais c'est important de se le rappeler pour ne plus accepter ce genre de situation. Et je dis, je comprends en même temps que lui, il comprenne rien en fait. Bon, déjà, il faut quand même avoir un minimum d'intelligence émotionnelle pour comprendre. Et je pense que cette personne n'en avait pas. Et puis aussi, il n'y a jamais personne qui lui a dit, donc il peut pas tout comprendre. Et le cas de Gérard Depardieu, si tout le monde l'encense en permanence, il a que des Carole Bouquet et des Fanny Ardant autour de lui pour lui rappeler à quel point c'est un homme extraordinaire et qu'il y a personne qui lui dit, en fait, Gérard, tu déconnes là. Moi, je suis ton pote, tu vas dire un truc, tu déconnes. Là, tu viens d'agresser quelqu'un de l'équipe du film. On est tous ensemble, on a une vision commune, on fait un film. Tu déconnes, mec. S'il y a personne qui dit ça, oui, les personnes, elles peuvent pas comprendre, quoi. Ah oui, et donc lui, quand je lui parle de tout ça, au début, il est super sympa, ce mec, hein, quand on fait le rendez-vous ensemble dans la salle de réunion. Il me dit, tu sais, c'est pour rire, qu'il aime la provocation. Il me dit, tu vois, je suis doux comme un agneau, tout le monde le sait que je ferai de mal à personne. Et donc, il était vraiment en mode limite au bord des larmes, en fait, hein, le mec. Et donc, à ce moment-là, il est là, il s'excuse et tout. Je me dis, mais c'est génial, Amandine, t'es trop forte. Tu dis qu'il y a un truc qui va pas, le mec, il comprend. Et là, je me dis, mais il m'a l'air tellement honnête, quoi. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, écoute, c'est génial, on se comprend. Je comprends que toi aussi, tu as envie d'aller de l'avant. Donc, ce que je te propose, c'est d'être sensibilisé au sexisme en entreprise. Et donc, là, je lui présente un peu comment on peut faire. Et là, mais il me regarde en mode, mais t'es complètement taré, toi. Et il me dit, moi, j'ai pas une journée à perdre, en fait. Et là, il me prend de haut, en fait. Il me dit, mais moi, je gagne 1 200 € par jour.
j'ai pas que ça à faire en fait. Ça, ce sont des. Alors là, il est vraiment dans des techniques de condescendance vis-à-vis de moi, en mode toi, tu gagnes pas cet argent-là, mais moi, je gagne cet argent-là, donc tu crois que je vais faire ça? Donc, il se place au-dessus. Il me parle de ses 6 entreprises, de son entourage d'hommes politiques, qui connaît beaucoup, beaucoup de monde, et ça, il le précise très fortement. Donc, je connais beaucoup de monde. Et en gros, il me dit je connais beaucoup de monde, et clairement, c'était un ton très menaçant, en mode toi, t'as pas intérêt, ma petite pépette, à bouger. Donc voilà, et donc sur cette situation-là, moi, je comprends quand même qu'il est en train de me dire t'as intérêt à te taire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a personne qui me dit de me taire. C'est vraiment la pire erreur qu'il ait pu faire avec moi. Quand on dit de me taire, c'est là où j'augmente le volume. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envoyé tout un compte-rendu détaillé 3 jours après tout ce que je suis en train de vous lire, que j'ai envoyé à la structure, à l'instance, pour qu'ils comprennent. Et surtout, j'ai envoyé aussi 2 messages à des gens de mon entourage pour dire, en fait, on m'a menacé. S'il m'arrive quelque chose, sachez qu'il se passe ça en ce moment. Voilà. Donc là, j'explique qu'il y a d'autres personnes qui ont des propos déplacés. Mais je dis, voilà, je pense qu'il y a certaines personnes, c'est plus des comportements déplacés dus à l'effet de groupe. Je dis, il y en a, ils sont lourds, etc., mais que c'est pas exactement la même chose. Et j'explique en détail chaque personne. Et j'explique aussi qu'il y a beaucoup d'hommes, après que j'ai pété un plomb, qui sont venus me voir en me disant, mais en fait, désolé, on s'était pas rendu compte, quoi. Donc ça, c'était assez beau, ce qui s'est passé. J'explique aussi que, bien sûr, il y a des comportements obscènes, mais il n'y a pas que ça, c'est un non-respect global vis-à-vis de l'autre, quoi. Et donc, ah oui, ce qui s'est passé aussi quand cette personne-là, j'ai parlé d'harcèlement, en gros, il a appelé ses potes un peu du lieu pour dire, mais en fait, le mot harcèlement, c'est lourd, elle exagère, etc. Donc moi, on est venu me voir en mode Amandine, le mot harcèlement, c'est un peu lourd, etc. Non, non, moi, j'ai contacté, j'ai regardé, c'était vraiment du harcèlement, donc j'ai voulu qu'on laisse ce mot et qu'on arrête de le remettre en question là-dessus. Et donc j'ai envoyé, ça c'est intéressant, j'ai envoyé sur le harcèlement sexuel, l'article 2222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à ses dignités en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc je dis oui, c'est bien difficile à entendre, ça peut être difficile à digérer, mais c'est bien du harcèlement sexuel. Donc moi, j'ai précisé que personnellement, de la part de cet homme, je n'avais jamais eu de propos sexistes. Et je dis, il n'aurait pas pu, je n'ai jamais ri avec lui. Je me suis toujours installée de l'autre côté pour ne pas être complice d'agissements qui me rebutent. Par contre, quand on dit en hurlant « fermez vos gueules, je vous baisse tous » dans l'espace de coworking, moi je l'entends et je me sens intimidée. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Le mec était là « fermez vos gueules, je vous baisse tous ». Enfin, vraiment, n'importe quoi. Alors quand aujourd'hui on me dit que c'est pour rire, que cette personne ne ferait jamais de mal à personne, je pense qu'il y a une grosse rééducation à faire. Alors je continue, je lis un peu en diagonale parce que c'est très long, hein. J'ai vraiment envoyé, je savais ce que je faisais, hein, donc j'ai vraiment envoyé un mail très détaillé. Ah oui, je dis, il faut arrêter de me dire que cette personne est comme ça et que c'est un gentil, parce que vraiment on passait son temps à me dire ça, quoi. Et donc là, après, je dis, j'espère avoir été assez claire. Et j'informe et je dis, voilà, l'entreprise que je conseille, Equiwork, je dis, hein, elle a déjà formé 3 jours à Canal+, elle a eu 2 jours au ministère des Finances. Et je dis, il y a des choses qui étaient tolérées hier qui ne le sont plus aujourd'hui. La société change. Cette transformation est parfois douloureuse pour certains, mais c'est un passage nécessaire. Merci de votre implication. Et donc là, j'ai un message où on me répond suite à ce message. Donc, vous voyez, j'avais envie de vous détailler tout le message pour vous montrer si vous êtes dans une situation où il y a un Gérard autour de vous, il y a des lois en fait, et il y a des solutions. Et si vous connaissez des gens qui sont dans une situation où il y a un Gérard Depardieu autour d'eux, voilà, transférez-leur ce podcast en fait, qu'on ne reste plus. Il y a des manœuvres à opérer, et moi je suis trop contente de vous partager cette manœuvre qui me rend très fière. J'étais vraiment contente. Et donc la suite, suite à cette histoire, c'était début mars. Il y a le Covid qui est arrivé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne suis plus jamais revenue dans cet espace parce que j'ai déménagé après. Et voilà. Mais je suis très contente. Je pense que ça m'a rendue tellement puissante En fait, à chaque fois qu'on laisse une situation nauséabonde comme ça se faire par manque de courage, parce que on n'a pas du temps à consacrer à ça, etc., ça vient limiter notre puissance dans tous les autres domaines de notre vie. Et ça, je le précise parce que moi qui accompagne beaucoup en coaching, je vois des personnes qui font beaucoup de programmes de coaching et qui vont me dire, mais en fait, ça n'a rien changé à ma vie et qui commencent à douter du coaching.
Moi, la première question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu as réellement et concrètement mis en place dans ta vie? Quelles sont les décisions courageuses que tu n'avais pas envie de prendre, que tu as osé prendre et qui t'ont fait flipper, mais vraiment qui étaient difficiles? Parce que le coaching, faire des formations, etc., c'est bien, mais la mise en pratique concrètement dans la vie, ça change tout. Et je peux vous dire que cette expérience d'avoir eu un Gérard Depardieu dans mon entourage et de dire mais en fait non, 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 tu ne vas pas me menacer et c'est moi qui vais t'expliquer comment ça va fonctionner à partir de maintenant. Et on le fait ensemble, bien sûr. J'avais pas envie d'imposer, j'ai juste proposé une société qui puisse nous aider à trouver des solutions. Mais de dire les choses telles qu'elles sont, ben ça fait que la vie n'a plus besoin de m'envoyer des expériences où on me soumet, où on me marche dessus. Vous voyez? Et je trouve ça merveilleux en fait et très magnifique. Donc, se choisir, c'est se donner de la puissance et oser prendre la parole et dire stop, c'est aujourd'hui indispensable. Il y a une époque, on pouvait ne plus le faire, mais aujourd'hui, quand on est témoin d'attitudes sexistes, quand on est témoin de comportements de viol, etc., on ne peut plus étouffer sa voix. C'est impossible en fait. Et si on a besoin d'être entouré pour avoir du courage, on peut être accompagné par des professionnels pour oser y aller, parce que ce que vous n'allez pas dire, ça va rester en vous jusqu'à la fin de vos jours. Si vous êtes complice ou etc., ça va vous limiter en fait. Moi, je me suis posé la question pourquoi des personnes comme Fanny Ardant et Carole Bouquet viennent publiquement défendre Gérard Depardieu, qui, je suis désolée pour lui, est devenu une figure du harcèlement, quoi. Oui, je suis un peu désolée pour lui parce qu'il s'en prend plein la gueule beaucoup plus, tellement, et en même temps, vu ce qu'il a fait, bon, assume, mec, assume, quoi. Moi, je pense que ces femmes-là, si aujourd'hui elles continuent de défendre, c'est parce que elles ont tellement évolué avec lui dans un environnement déplacé que si elles remettent en cause ce qu'il a fait, ça veut dire qu'elles doivent elles-mêmes se remettre en cause. Et elles n'ont pas le courage de se remettre en cause. Elles n'ont pas le courage de « Ah, un homme qui dit à une jeune fille « J'aime bien ta petite chatte », elles n'ont pas le courage de dire que c'est déplacé parce qu'elles ont tellement laissé faire. Elles ont tellement laissé faire. Donc c'est juste un manque de courage de leur part et un manque de oser se regarder si ces femmes font ça. Et en effet, des Gérard Depardieu, il y en a plein, donc c'est pas l'objectif de rester bloqué que sur lui. J'ai mis ce titre, on a tous un Gérard Depardieu dans son entourage parce que je le trouve assez drôle et que c'est vrai, à différents niveaux, hein, bien sûr. Et puis un Gérard Depardieu peut être super sympa, ça aussi c'est important de se le rappeler. Je pense que Gérard Depardieu est un mec avec qui on peut passer un super bon moment. C'est pas parce qu'on est dangereux sur certains aspects qu'on peut pas être aussi un mec génial. Faut qu'on sorte du comportement binaire des gentils et des méchants. On peut être super sur certains aspects et sur d'autres être un gros connard. C'est comme les gens qui me disent « Ah non, mais je connais ce mec, il ferait pas de mal à une mouche, quoi. » Mais tu le sais pas, en fait. Tu sais pas comment cette personne peut réagir dans certaines circonstances. Voilà. Donc, je suis très contente de cet épisode sur le sexisme dans notre environnement, que ce soit dans votre famille, encore une fois, en entreprise ou ailleurs, ou même dans des communautés spirituelles. Faudrait que je fasse un épisode, d'ailleurs, un jour sur les dérives, les dérives sexuelles dans les communautés spirituelles, parce que il y en a, hein, on a un bon terrain fertile de déviance, hein. Donc, ça peut être chouette, de faire un épisode là-dessus. J'ai des choses à vous raconter. Donc, vous avez compris, cet épisode, c'était un petit guide à l'usage de tous pour sortir. Donc, c'est à la fois à l'usage de, s'il y a un Gérard Depardieu qui écoute cet épisode, courage à toi pour pouvoir sortir de ces comportements sexistes. Parce que je sais qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui. Et si vous êtes entouré d'un Gérard, courage à vous aussi. Encore une fois, je voudrais juste finir là-dessus. Il y a quelques temps, c'était clairement accepté. Donc, des comportements déplacés dans les années 80, tout le monde en a eu. Je pense que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on en a tous. Donc, c'est important de se tourner aussi vers nous, de regarder les comportements déplacés qu'on peut avoir, tout en restant un minimum spontané et cool, hein, parce que si on commence à... Vous voyez ou pas? C'est qu'il y a un moment, je vois les gens n'osent plus se parler, n'osent plus rien dire, il y a des mots qu'on peut plus utiliser, c'est bon, quoi. Enfin, il faut qu'on sorte aussi de là. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des mots ou des comportements, c'est des intentions intérieures qui comptent. Et ça, c'est le message de fin que j'ai envie de vous donner. Clairement, dans le contexte dans lequel j'étais, il y avait vraiment de schémas de perversion et les intentions profondes étaient des perversions qui n'étaient peut-être pas conscientisées, mais c'était inconscient, mais c'était de la perversion. On pourrait avoir un pote qui sort une petite phrase comme ça, mais à l'intérieur, c'est sain, c'est droit et c'est pas gênant, vous voyez. Il y a vraiment un... Comment dire moi, j'ai pas l'intention de faire le procès à la terre entière, en fait, en faisant cet épisode. J'ai surtout l'intention de donner des clés
sur comment on peut sortir d'une situation de sexisme dans son entourage et en entreprise. Mais j'ai pas l'intention de faire une chasse à l'homme justement ou un procès aux hommes. Ça m'intéresse mais tellement pas. Et on a beaucoup à perdre si on fait ça. Moi, j'ai surtout envie d'inviter chaque personne qui se sent victime, en quelque sorte, à reprendre son pouvoir. Et donc, c'est pour ça que je vous ai montré un exemple concret et de montrer à tous les Gérards ou tous ceux qui ont des comportements comme Gérard Depardieu que c'est fini en fait. Ça vous nourrit pas. Vous avez besoin aujourd'hui d'aimer les femmes, de respecter les femmes, de respecter les hommes. Enfin, on a besoin d'être dans son leadership sans soumettre l'autre. Vraiment, ça vous nourrit pas. Donc, c'est le temps de changer. En fait, on change tous ensemble parce que ces schémas-là n'apportent rien à personne. Vraiment. Voilà. Merci pour votre écoute. Encore une fois, diffusez ce podcast à toutes les personnes que ça peut servir. Il est temps qu'on sorte de ces schémas. Puis belle ascension à tout le monde, belle envolée. On a plein de choses à réaliser. Et puis au plaisir d'entendre sur les réseaux sociaux, en commentaire, de vous entendre me partager vos expériences, vos besoins sur cette thématique. Je vous embrasse et je vous souhaite très belle journée ou une très belle soirée. Ciao!